Cet homme a malheureusement chuté lors d'une opération dans l'espace. À ce moment-là, il était à environ 80 000 mètres au-dessus de la surface de la Terre. Avant que quiconque ait eu le temps de reprendre ses esprits, des éclairs de lumière éblouissante ont soudainement traversé la surface de la Terre, accompagnés d'une puissante impulsion électromagnétique. Le courant de la tour de réception infinie au-dessus a instantanément surchargé. C'est alors que Jacques a levé les yeux. Il a découvert que le sommet de l'ascenseur spatial avait déjà explosé violemment. Voyant ses collègues être projetés par la puissante onde de choc, Jacques a rapidement sauté vers l'interrupteur principal. Il a ensuite utilisé toute sa force pour fermer doucement le disjoncteur. Mais il était déjà trop tard. L'onde de choc de l'explosion s'était déjà propagée devant lui. Avant que Jacques ait eu le temps de réagir, il a été projeté. Très vite, il a commencé à tomber vers la surface de la Terre à une vitesse extrême. Et sa vitesse de chute continuait d'augmenter. Il est possible qu'il perde connaissance et s'étouffe à mort pendant la chute. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est la rotation à grande vitesse pendant la chute. À ce moment-là, la conscience de Jacques commençait à devenir floue. Cependant, juste au moment où il était sur le point de perdre connaissance, son corps a soudainement ressenti une faible flottabilité. Il a donc rapidement ajusté sa posture avec la dernière de ses consciences, augmentant la surface de son corps pour ralentir sa vitesse de chute. Très vite, il est arrivé à l'altitude de croisière des avions de ligne. Sans avoir le temps de réfléchir, il a immédiatement ouvert son parachute. Cependant, juste au moment où il venait de pousser un soupir de soulagement, préparant à contrôler son parachute pour atterrir dans une zone sûre, les débris de l'explosion ont percé la surface du parachute. Le parachute a instantanément perdu le contrôle et a commencé à osciller. Jacques, paniqué, a regardé la forêt en dessous et a immédiatement transpiré à froid. À ce moment-là, il devait immédiatement ajuster son parachute. Sinon, il tomberait dans la forêt et serait transpercé par des branches d'arbres. On le voit se balancer vigoureusement pour contrôler la direction. Il a rapidement glissé vers une zone dégagée. Mais à ce moment-là, sa vitesse n'avait pas du tout ralenti. Et on ne sait pas si Jacques pourra échapper à ce désastre.